Donc l'anecdote de ce soir, on va commencer, oui, il y en aura deux, hein, donc vu que vous êtes quand même un petit peu nombreux, taux critique, ouais mais c'est toujours en 3 étoiles, putain j'ai pas de chance. L'anecdote de ce soir, donc ouais il y en aura deux. Une qui sera très historique et puis une qui sera vraiment purement une anecdote. Alors la première, donc elle concerne les jeux de cartes. Donc est-ce que vous savez que les jeux de 52 cartes sont basés sur le calendrier grégorien, enfin sur notre calendrier? Impossible. Et du coup, les jeux de cartes de 52 cartes sont basés sur notre calendrier grégorien, c'est-à-dire qu'en fait, ben, vous le savez tous, il y a 4 couleurs différentes qui représentent les 4 saisons. Il y a 12 figures dans ce jeu de cartes qui représentent les 12 mois de l'année. Et 52 cartes pour les 52 semaines. Et aussi, également, la somme de tous les points des 52 cartes plus le Joker. D'ailleurs, il faut savoir que le Joker a quand même son importance. Il n'est pas là juste pour faire le beau. Et en fait, il a son importance car la somme de tous les points des 52 cartes plus le Joker font 365, comme les 365 jours de l'année. S'il me banne, je vais aller poser des étrons devant chez lui tous les jours. Bah déjà c'est le confinement, donc tu feras rien du tout. Donc voilà, donc déjà ça c'était la première petite anecdote. Maintenant vous pourrez dire au repas de famille, est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi il y a dans les il y a 52 cartes dans les jeux de cartes. Ouais voilà, il y avait une raison à ça. Et là j'ai quoi? J'ai une dérogation de l'État pour mon taf. Ouais ouais c'est ça. Et du coup la deuxième petite anecdote. Et celle-ci est bien plus historique, elle concerne la guillotine. Donc en ces temps troublés, guillotine, peine de mort, tout ça, tout ce qui nous enjoie. Donc concernant la guillotine, bon, déjà première chose à savoir, c'est que c'est pas Guillotin qui a inventé la guillotine. Premièrement, c'en est un qui fut à l'initiative Guillotin, mais qui a été complètement décrié sur la façon de procéder aux exécutions de cette façon. Et c'est durant la période de la Révolution française qu'a été mis en place la guillotine. C'est typiquement français, hein, c'est une invention française. Donc, et Guillotin, qui était un médecin, a demandé l'appui de... merde, je me souviens plus de son nom. 1, 2, 3, je vais y arriver. Antoine Louis. Antoine Louis, un autre médecin, pour pouvoir la mettre en place en France durant la période de la Révolution française. Or, petite anecdote, c'est là où l'anecdote prend tout son sens, c'est que déjà, elle a été mise en place en 92, et il faut savoir que bah, il y en a un qui était encore au pouvoir à cette époque-là, c'était Louis XVI. Et notre cher Louis XVI, bon, à défaut de ne pas avoir eu de chance de s'être fait décapiter par une guillotine, a contribué à son amélioration parce que Louis XVI en fait était quelqu'un de très cultivé et très scientifique, à défaut d'être un bon souverain, mais c'était quelqu'un qui était très intelligent et notamment dans le domaine des mécaniques. Et c'est lui qui a perfectionné la guillotine pour qu'elle soit beaucoup plus rentable entre guillemets et qu'elle soit beaucoup plus efficace, notamment la façon de trancher les têtes. C'est lui qui inventa en fait le procédé qu'on a connu bah, jusqu'à la dernière exécution en France. Ça doit être 77 je crois, la dernière exécution en France, à la guillotine hein, je parle. Et c'est lui qui a inventé le procédé qu'on connaît jusqu'à l'heure actuelle. Et on va dire ironie de l'histoire, c'est lui qui l'a testé le premier. Qui a testé du coup bah, la... Oh, taux de critique 4 étoiles, je pense que je vais le garder. C'est lui qui a testé du coup le premier la guillotine de sa propre invention, bah, quelques mois après avoir inventé le procédé de la guillotine. Donc voilà, vous savez la petite anecdote croustillante concernant la mise en place de la guillotine en France. Ah oui, et chose aussi, il a inventé le karma par la même occasion, ouais carrément. Et également oui, chose
chose rigolote entre guillemets, parce que c'est un peu horrible en ce sens-là, la toute première fois qu'une exécution en public via la guillotine a été mise en place en France, le bourreau s'est quand même fait huer par le peuple parisien parce que la guillotine allait trop vite lors des exécutions. Parce qu'il faut savoir qu'en fait les exécutions jusqu'à en fait la mise en place des exécutions rapides entre guillemets avec la guillotine, etc. C'était en fait tout un cérémonial et toute une cérémonie et puis un spectacle en fait les mises à mort à cette époque-là. Dans les différentes sociétés, que ce soit au Royaume-Uni, en Angleterre, en France ou même dans n'importe quel pays de la Renaissance. Et du coup, quand en France on a inventé la guillotine, les exécutions étaient tellement rapides qu'en fait, lors de la première exécution, le bourreau s'est fait complètement lyncher par le peuple parisien. C'est ce qui est quand même assez abusé, quoi. Mais bon, autre temps, autre mentalité. Donc voilà, vous savez tout concernant la fameuse guillotine. Et le fait que d'ailleurs le dernier à être passé sous la guillotine en France date de 77. Donc voilà, vous savez